Le tribunal administratif est juge de première instance du contentieux administratif. Il reçoit à ce titre l'ensemble des requêtes des usagers et des administrations locales. L'administration a des prérogatives extrêmement étendues dans les domaines les plus divers et respecter l'état de droit, c'est permettre aux citoyens de pouvoir contester l'irrégularité de telle ou telle mesure qui a été prise par une autorité publique. En principe, sur toutes les décisions administratives qui sont notifiées à un citoyen, figurent ce qu'on appelle les voies et délais de recours. N'importe quel citoyen peut introduire son recours par une simple lettre, sans formalisme. Une seule règle très importante, c'est qu'il faut attaquer une décision. C'est une formalité qui est gratuite. Pour certains litiges, la personne doit avoir un avocat, mais pour de nombreux litiges, il y a une dispense d'avocat. Dans certains cas, on peut obtenir ce que l'on appelle l'aide juridictionnelle lorsqu'on a des ressources qui ne sont pas suffisantes et qui permettent de subvenir directement par l'État aux frais et honoraires d'avocat. La requête est enregistrée au tribunal. Le travail du greffe, c'est de vérifier que ces conditions de forme soient bien respectées. Elle est immédiatement adressée à l'administration qui est attaquée. Charge à cette administration de répondre et va donc s'engager un jeu d'aller-retour, de ping-pong pourrait-on dire. La procédure devant un tribunal administratif est d'abord une procédure essentiellement écrite, qui va se passer par des échanges de mémoire. Le magistrat qui, dès le départ, prend en charge l'affaire est le rapporteur. Le rapporteur va préparer le dossier, proposer une solution. Ensuite, l'affaire est inscrite au rôle d'une audience. Les séances d'instruction se passent en général 15 jours avant l'audience. C'est une séance qui prépare l'audience. Le rapporteur qui a vu le dossier va présenter à ses collègues qui vont juger avec lui les données de l'affaire et qui va également donner son avis. Le public s'installe d'abord, ensuite le greffier d'audience annonce l'entrée du tribunal, donc le tribunal entre. Veuillez prendre place, asseyez-vous, l'audience est ouverte. Au moment où l'audience se tient, les magistrats ont une connaissance extrêmement pointue et précise du dossier. Leurs dossiers ont été lus, annotés, examinés de manière extrêmement approfondie par rapport à la jurisprudence existante, par rapport à l'état du droit national, voire européen. J'appelle l'affaire numéro 11 du rôle, dossier numéro 0. Le greffier appelle l'affaire et le président va donner la parole au rapporteur. Monsieur Uri, vous avez la parole pour votre rapport. Qui va présenter l'objet de la demande du requérant et faire mention des différents mémoires qui ont été échangés par les parties au cours de la procédure, et ensuite au rapporteur public. Pour cette affaire, monsieur le rapporteur public, nous écoutons avec attention vos conclusions. Merci, monsieur le président. Qui va présenter, en toute indépendance, un avis personnel qu'on dénomme conclusion, mais qui n'est en fait qu'une opinion personnelle sur la solution qu'il convient de donner au litige. Une fois que le rapporteur public a achevé ses conclusions, la parole est donnée aux parties. L'audience est avant tout pour permettre aux parties et à leurs avocats de présenter leurs observations et de plaider. Ils peuvent intégrer dans leur argumentation une réponse à l'analyse qui a été donnée par le rapporteur public. Le fait d'entendre rappeler ces faits, mettre en avant les conséquences de la décision prise par l'administration, ça n'est jamais indifférent à la formation de jugement. Et parfois, dans certaines affaires, ça peut changer le sens de la décision. L'affaire est mise en délibéré, lecture le 12 novembre. Ensuite, le président annonce que l'affaire est mise en délibéré. Le délibéré, c'est le moment qui suit immédiatement l'audience et qui réunit l'ensemble des magistrats qui ont siégé au cours de cette audience, à l'exception du rapporteur public. Comme il a exprimé son opinion publiquement, il ne peut pas ensuite participer à la prise de décision. C'est l'ultime examen de l'affaire au sein de la collégiale. Pour le requérant, c'est la garantie de voir son affaire examinée, soupesée par 3 personnes. Après débat, une solution va être adoptée et un projet de jugement est élaboré et il sera ensuite notifié aux parties. Le greffier signe sur le jugement la formule exécutoire qui permet de mandater le préfet ou autre autorité de l'exécution de la décision de la juridiction.